Bonjour et bienvenue Amis Balance sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez balance, en solaire, en lunaire, en vénusien, en ascendant ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas balance, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple votre autre est balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les balances? On t'écoute. Quel est donc le premier message à faire passer ici? Alors je te refais un tour au cas où. Hop, ah ouais, ben voilà. Alors, sur le premier message, ici, on a la carte de l'ouverture. Bon, une bonne opportunité, les copains, pour vous, ici, par rapport à quelque chose qui peut vous sembler peut-être un peu instable, ici. Alors, quelque chose qui peut, une ouverture ici sur votre destinée, hein, on vous donne la clé hein, de cette porte, qui peut un petit peu vous déstabiliser sur le moment. Mais ici, on a la carte de la joie. Eh bien, tant mieux, ici, hein, parce qu'on va parler bonheur. Hein, ici, l'ouverture, c'est tout le temps une ouverture vers votre destinée, dans le bon sens du terme. Hein. Alors ça vous rend un peu instable, hein, cette situation. Ou sinon, on va parler hein, d'une ouverture ici par rapport à des instabilités que vous aviez dans votre vie. Ici, qui vous empêchaient d'être heureux, tout simplement. Allez, on va aller voir. On ira recouvrir tout ça. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, ben, tu la veux pas, c'est toi qui vois. Ici, alors, je te refais un tour, du coup. Ok, allez. Ah ben, c'est pas la même. Ici, on a la carte de la famille. On va parler de votre famille, bien entendu, ici. Et on a la carte de la femme. Alors, on va parler ici, plus particulièrement, peut-être, d'une polarité, et je dis bien polarité féminine, ici. Le genre, on s'en moque, hein, de toute façon, hein, vous avez le genre que vous avez, ça vous regarde. Ici, et les personnes aussi. On va parler d'une polarité féminine apparentée à votre famille, ici. Alors, pourquoi? On va aller voir ça, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on va parler de vous. Ce coup-ci, c'est vous. Là, on ne peut pas se tromper. Hein. La carte du miroir magnétique représente le consultant, la consultante. Alors, si vous n'êtes pas balance du tout, hein, même pas en signe solaire ou lunaire ou n'importe, que vous venez regarder pour l'autre, c'est la vidéo de l'autre. Donc, cette carte le ou la représente. Hein. On est d'accord. Alors, ici, on a la carte du changement. Bon, eh ben, le changement, hein, on est d'accord, hein, c'est la roue de la fortune. Il va falloir la faire tourner. Ici, il y a un changement qui arrive. Et on a la carte de l'étranger. Alors, soit un pays, une contrée, une région, hein, une ville étrangère, ici, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un qui est d'origine étrangère, tout simplement. Ici, on ira voir exactement de quoi on parle, on va recouvrir toutes ces cartes. Alors là, c'est le général. Juste après avoir fait le général, dans la même vidéo à la fin, vous avez le côté sentimental, hein, bien entendu. Vous avez le petit lien dans la description pour passer d'un côté à l'autre. Allez, hop, on va pas prendre le truc sentimentaux. Alors, mon ange, pour nos copains, les balances, s'il te plaît. L'ouverture, l'instabilité et la joie. De quoi veux-tu nous parler, s'il te plaît? Quel est donc le message à faire passer ici à nos copains, les balances? Bon, il y a quelque chose qui vous chagrine. On va pas dire le contraire, mais voilà. Bon. Alors, il y a boire à manger, hein, comme j'ai l'habitude de dire ici. On va parler des énergies tierces ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Vous le savez déjà. Hein, on est d'accord, hein, quand on parle d'énergie tierce, on doit aussi parler des personnes qui sont en triangulaire. Alors les énergies tierces, c'est pas que ça. Hein. Les énergies tierces, c'est la jalousie, c'est les dépendances, hein, les codépendances à l'autre aussi, hein, qui sont bien pourries généralement, hein, parce que ça vous empêche de vivre normalement, hein, et de vivre sereinement. Ici, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Ici, on est d'accord. Hein. Alors, on a juste derrière le 10 de denier. Bon, vous passez d'une situation pourrie ici
à quelque chose de meilleur. On a ce 10 de denier, c'est la carte de l'abondance, le 10 de denier. On va vous parler ici d'un bonheur à tout point de vue, d'un engagement sur le long terme. Ici, alors, c'est pas encore dit que ce soit du sentimental, on est d'accord. Alors ici, on a le chakra du troisième œil. Alors avec le chakra du troisième œil, on va parler clairvoyance et intuition. Ici, vous le sentez arriver, le bazar. Écoutez votre instinct, ici. Alors, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, bien sûr, va vous parler en premier lieu de bien-être. Ici, pour aller vers un bien-être, il y a quelque chose qui se débloque pour aller vers de la joie. Ici, il y a des instabilités qui peuvent représenter ces énergies tierces, ou ces énergies tierces qui peuvent représenter cette instabilité ici. Mais en plus de la carte du bien-être, c'est aussi la carte de la sexualité pour certains d'entre vous. Pourquoi pas. Mais on le voit, vous êtes dans un état en ce moment avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est toujours une rupture. Alors la rupture, bien entendu, c'est pas forcément une rupture sentimentale. C'est une rupture avec quelque chose, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit professionnel, familial ou autre, amical. On coupe avec quelque chose, tout simplement. Alors c'est aussi le fait d'être malheureux, d'en avoir gros sur la patate, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la mélancolie, cette carte, c'est le chagrin, c'est le fait d'avoir le cœur blessé, le cœur brisé ici, c'est les pleurs, cette carte. Il y a quelque chose ici. Alors, soit il y a une séparation, vous vous séparez de quelque chose, parce qu'on vous donne l'opportunité de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un ici. La vie est faite ainsi, d'opportunités. Ça vous déstabilise sur le coup, mais au final, ça vous apporte la joie et c'est l'essentiel. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus sur ça? Ouais, on parle de foyer heureux ici. Alors le 4 de bâton, elle est un peu particulière parce que le 4 de bâton, lui, c'est du bien-être à long terme. C'est un engagement, une construction heureuse, quel que soit le domaine, à long terme ici. Alors pour certains d'entre vous, on pourrait même parler d'un mariage ici. C'est-à-dire que après une période de tristesse, une période de séparation, la séparation ne peut être que physique ou géographique pour certains d'entre vous, tout simplement, et ça se peut. Ici, on a le bonheur derrière, on a peut-être une demande en mariage ici. Alors, on part d'une situation pourrie et instable pour aller vers quelque chose de beau, tout simplement. Alors, mon ange, bien entendu, on ne sait pas si on est dans le sentimental. Est-ce que tu as le domaine? Ou un peu plus de précision? Alors, on t'écoute. Est-ce que tu en as une autre ou pas? Ou c'est bon, comme tu veux? Oula, oui. Pourquoi je demande? Oui, vas-y, mollo, quand même. Je te jure. Ah là 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 là. Oh. Ok. Bon. Eh ben, on en a tout plein. Bon, alors, je ne suis pas sûre à 100% que ce soit entièrement sentimental. Vous allez comprendre. Ici, alors, on va peut-être pas parler de mariage sur ce coup-là, mais de quelque chose qui va vous rendre heureux d'une manière ou d'une autre. On a la carte de l'ours. La carte du nounours, comme je l'appelle, ici, c'est une carte de protection. Déjà, pour commencer, ça, c'est fait, c'est pris. C'est aussi une carte qui représente les patrons. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes votre propre patron? Pour certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, non. Vous avez un patron au-dessus de votre tête. Ici. Dessus, on a ce 15. Le 15, c'est la carte qui est représentée par la carte du diable. Aïe, 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 aïe. Eh ben oui, tant qu'à faire, on a de nouveau la colère, les liens toxiques, ces énergies tierces qui vous pourrissent bien la vie. Ouais, bien sûr. Mais le diable a deux côtés. Il a aussi le côté tentation, désir et envie. Ici, d'aller vers quoi? D'aller vers ce 10 de trèfle. On l'aura bien compris. Entre les énergies tierces, c'est bien pourri, là, les trucs qui vous pourrissent bien la vie, et le bonheur à long terme, il y a comme pas. Ici. On a de nouveaux projets avec la carte des cigognes. Alors, ces cigognes-là ne sont pas les cigognes qui apportent les bébés. Non, non. Alors, pour certains d'entre vous, si vous voulez mettre un bébé en route, ça vous regarde. On parle de nouveaux projets dans la matière ici. On est d'accord. Alors, financier, professionnel, matériel, au choix. Ça peut être un aménagement pour certains d'entre vous avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un ici. Ici, on a ce 17.
Le 17, c'est une très jolie carte, c'est la carte de l'étoile. On va parler de protection ici, hein, on va parler d'espoir, de rayonnement personnel. C'est la carte qui représente votre destinée. Bon, ces projets, visiblement, sont protégés et vous sont destinés. Ici, on a cette reine de coupe. Reine de cœur, bien entendu, hein, reine d'eau, c'est la même. On va parler de quelqu'un de polarité féminine, hein, en tout cas d'énergie féminine, hein, ici, hein, qui soit amoureux, amoureuse, hein, bien entendu, mais honnête et avec le cœur sur la main, ici. Hein. Il y a une question de chakra du cœur, ici, hein, quelque part, amour inconditionnel et compassion, hein, c'est les valeurs des chakras du cœur, ici. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui rentrent en compte? Alors, pour certains d'entre vous, si c'est professionnel, vous travaillez peut-être par rapport à des marmots ou avec des enfants ou ce genre de trucs, hein, ça se peut. Pour d'autres, si c'est professionnel, c'est peut-être quelque chose qui a rapport avec un de vos souvenirs d'enfance. C'est quelque chose que vous auriez aimé faire quand vous étiez plus jeune. Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous ici, hein, la carte des marmots, hein, ben, c'est quelque chose qui a rapport avec... ou quelqu'un hein, qui a rapport avec votre passé, avec votre enfance, pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être assez vaste. Alors, n'oubliez pas que ce n'est pas forcément du travail. Hein. C'est pas parce qu'on a la carte de l'ours. L'ours, c'est avant tout la protection. Il a plusieurs significations, mais c'est pas forcément professionnel. Ici, alors, pour certains d'entre vous, il y a une question avec les enfants, nouveaux projets, ici. Pour certains d'entre vous, ici, hein, après une séparation, alors avec le père ou la mère de vos marmots, hein, ou avec quelqu'un d'autre vous avez des marmots ou l'autre a des marmots hein, dans cette situation, ici on part vers une construction heureuse pour un foyer ici. Hein. On est d'accord. Alors oui, il y a eu une période d'instabilité, hein, on ne dira pas le contraire. Hein. Ici, il y a eu rupture. Est-ce qu'il y a eu réconciliation avec cette personne? Ça vous regarde, hein, bien entendu. Mais ça peut rentrer en compte, tout ça. Hein. On est d'accord. Je suis bien obligée de taper des deux côtés. Hein. Ici, on a ce 13. Le 13, ici, c'est la carte de la mort. Alors attention, il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Point barre. Que ce soit le tarot de Marseille ou le tarot anglo-saxon, il n'y a pas de mort physique. Dans les oracles, oui, mais pas dans le tarot. Ici, avec la carte de la mort, on vous parle de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. Ça réfléchit dans la tête. On a ce valet de pique. Le valet de pique, lui, va vous demander ici de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Eh ben ouais. Alors ici, on a la carte de la stabilité. Mais pourquoi faire? Pour revenir à une stabilité, à un équilibre, hein, tout simplement ici. Hein. On a le 35. Ici, quand on l'additionne, alors oui, alors là, on est obligé d'additionner sur ce coup-là, parce que vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Et les définitions qu'on prend ici, hein, si vous avez remarqué, hein, c'est les définitions des arcanes majeures du tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, bien entendu. Hein, c'est un oracle anglo-saxon. On prend les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent un tout petit peu ici. Et pour avoir un résultat après la 22e, hein, eh ben ouais, sinon on est comme des couillons, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, le 3 et le 5. Alors 3 plus 5, c'est facile, ça fait 8. Mais voilà, chez nos copains les anglo-saxons, c'est bien pour ça qu'il y a une différence. La carte numéro 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, de la persévérance. Alors avoir le courage, la maîtrise, la persévérance ici, d'aller vers un équilibre ici, hein. Le seul truc, c'est qu'on a ce truc-là. On a ce 9 de pique. Oh, qu'on l'aime pas, celui-là. Le 9 de pique, c'est des doutes. C'est des doutes dans votre tête. Hein. Vous savez, à propos d'une situation, des gens autour de vous. Ici, hein, c'est un blocage, hein, c'est une prison mentale. Ici, hein, on peut parler d'insomnie. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche de dormir. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, généralement, hein, à peine vous avez fermé les yeux que l'araignée sur son tricycle, celle qui fait des tours de piste la nuit dans votre tête, une fois que vous avez fermé les yeux et qui vous empêche de dormir, parce qu'elle, bien sûr, hein, elle monte le chapiteau et et ça vous empêche de dormir. Ici, il y a bien une problématique, on l'aura bien compris, il y a des énergies tierces, il y a de l'instabilité, il y a peut-être même une rupture avec quelque chose du passé, ici, hein, qui pose problème, qui vous empêche de dormir. Alors, il va falloir avoir la force et le courage ici, hein, de reprendre ses idées, hein, de penser positif ici, hein, sans être irréaliste, bien entendu, hein, mais de penser
positif pour améliorer les choses, pour faire taire cette araignée, la faire descendre de son tricycle, elle fout le bordel. Alors ici, on a la carte des savoirs, c'est la carte des livres. Alors oui, ça peut être administratif pour certains d'entre vous, bien entendu, avec la carte des livres, on peut y avoir droit. Alors pour certains d'entre vous, vous écrivez peut-être un livre, allez savoir, ici. Cette carte représente des choses que vous devez savoir, que vous avez à apprendre encore. Alors ça peut être une formation, pour certains d'entre vous, ça peut être un concours interne au niveau du boulot, ou ce genre de choses. Ici, on a le 26. Alors, quand on l'additionne, de nouveau, on tombe sur la carte numéro 8, la force et le courage. Avoir la force et le courage d'aller apprendre toutes ces choses qui vous manquent là. Ici, parce qu'on a ce 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, lui, il est particulier. 10 de carreau, c'est le 10 de bâton, c'est le 10 de feu, bien entendu. Le 10, c'est toujours une fin de cycle, quoi qu'il en soit. Ici. Alors, une fin de cycle, certes, mais laquelle? Eh bien là, on va vous dire ici qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire dans cette situation. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer, parce qu'il est trop lourd à porter, et puis il serait grand temps de le poser, ce fardeau. Ici, pour certains d'entre vous, vous aviez un boulet accroché à la patte, quelle que soit la situation. Eh ouais, ben c'est comme ça arrive. Ici, avec cette carte, on parle de beaucoup de responsabilités ici. Et on peut parler professionnellement parlant, parce que c'est une carte d'action. Et le travail rentre en compte aussi avec ce genre de choses ici. Alors, on a des messages qui arrivent. Et tant mieux dans ce cas-là que les messages soient comme ça. Alors, la carte des oiseaux, ici, c'est les oiseaux de jour, sont des messages dans la matière. C'est-à-dire que vous avez des messages qui arrivent, des textos, des emails, des appels téléphoniques, des conversations face à face, des lettres recommandées. Alors, c'est jamais plaisant une lettre recommandée, mais des fois ça fait plaisir. Ici, ce genre de choses, c'est vraiment dans la matière. C'est pas forcément vos anges qui vous parlent là, si vous voyez ce que je veux dire. Comme c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle, tant mieux. Ici, par rapport à quoi? Par rapport à ce 12. Le 12, c'est le pendu. Par rapport à une situation qui était bloquée, ou qui est encore bloquée ici. Ici, on a ce 7 de carreau, qui lui, par contre, sont les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Et on a la carte des lys. Alors oui, je sais, c'est pas des lys qui sont dessinés dessus, pas besoin de me le marquer en commentaire. C'est des arômes. Je sais à quoi ressemble un lys, je sais à quoi ressemblent des arômes. Sauf que voilà, le créateur, visiblement, lui, soit il sait pas, parce que elle s'appelle les lys, cette carte, et c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Sinon, il l'a fait exprès pour vous faire parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on a ici la carte qui représente la tendresse, mais pas que. C'est aussi la carte qui représente la sexualité, comme tout à l'heure. Et alors avec sexualité, dans le travail, bien entendu, on pourrait parler de passion, de métier qui vous passionne réellement, ici dans cette situation. On a ce 3. Du-moins, le 3, qui est le 3 plus le 0, d'accord, c'est la palisse, ça fait 3. On est d'accord? Impératrice, ici, féminin sacré, maîtrise de pouvoir. Mère de famille ou père de famille de polarité féminine, ici, et régie par le chakra du cœur, amour et compassion. Ici. Ensuite, on a ce roi de pique tout en bas, là. Le roi de pique, le roi de pique, c'est le roi d'épée. C'est le roi d'air, ici. On a quelqu'un en face de vous qui avance masqué. En face de vous, c'est peut-être vous, bien entendu, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui se protège ici, peut-être parce il ou elle a beaucoup trop souffert dans cette situation, mais c'est quelqu'un en fait qui avance, mais tout en restant dans le silence ici. Alors oui, bien sûr, on pourrait avoir quelqu'un d'un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, qui vous raconte tout et son contraire. Bon, ici, il y a bon à manger, ça pourrait être sentimental, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être matériel. Ici, il va falloir adapter, bien sûr, à votre situation. Mon ange n'a pas voulu préciser, c'est pas le nombre de cartes qu'on a sorti qui l'empêchait de préciser, mais c'est sûrement pour être adaptable au plus grand nombre. Ici, il y a une ouverture sur quelque chose de positif qui était instable dans votre vie, qui va vous amener de la joie et du bonheur. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une séparation sentimentale ici, ou une séparation professionnelle, ici, ou matérielle,
qui vous amène, qui vous déstabilise un peu, hein, parce que vous n'avez pas eu le choix dans cette situation. Peut-être que vous avez eu le choix, mais bon, la décision était dure à prendre ici, mais qui vous amène vers un bonheur ici, hein, quel qu'il soit, avec de nouveaux projets dans la matière, quelque chose soit qui a rapport avec votre enfance, avec le passé ou avec vos marmots, hein, ici, pour vous amener énormément de stabilité, hein, par la même occasion, et pour vous amener la joie, quoi. Donc, automatiquement, il y a réellement quelque chose de positif, de très positif, sur lequel je ne peux pas mettre plus de termes que ça. Je suis désolée, les copains. Hein. C'est comme ça. Des fois, il reste vague là-haut. Allez, ben vous verrez bien. Hein, vous me le marquerez en commentaire quand ça vous sera arrivé. Allez, ici, on a la carte de la famille et la carte de la femme. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, mon ange, sur cette situation, s'il te plaît? On a bien compris qu'il y avait quelque chose ici. Ouh, ça pique. On a bien compris qu'il y avait quelque chose ici. Bon. 3 d'épée. Ça fait mal. C'est la pire carte du jeu, il faut dire ce qui est ici. Hein. On va essayer de la prendre dans le côté le plus cool possible. Hein. Ici, le 3 d'épée, trahison, tromperie, adultère, cœur brisé, triangulaire, énergie tierce. Énergie tierce, bien sûr, hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. La peur de se tromper aussi, hein, par la même occasion. Hein. Alors, par rapport à quelqu'un de votre famille ici. Hein. Alors, une polarité féminine, on le précise, qui normalement n'est pas vous. Vous êtes là. On a une carte de la réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Bon, quelle que soit la tromperie hein, ou le sentiment de trahison, hein, c'est pas forcément sexuel ou ce genre de truc. Hein. Ça peut être des mensonges, hein, bien entendu. Hein. Alors on a la carte de nos copains les vierges, ici. Coucou les vierges qui furettent, au passage. Avec la carte du mois de septembre. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait un coup pourri, hein, ou avec qui vous êtes en froid depuis le mois de septembre. Ça, c'est faisable. Alors, on vous demande d'être dans l'esprit positif de la Vierge, c'est-à-dire sagesse, ordre et réserve. Ici, alors, pas de maniaquerie, pas d'anxiété. Hein. On est d'accord? Et c'est pas nos copains les Vierges qui furettent que je m'adresse. Ici, et on a beaucoup. Hein. Attention à ces énergies-là, quand même. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Ouais, alors... Ouh, ça touche peut-être les finances, hein, pour certains d'entre vous, hein, le bas blesse. Ici, on a la carte du chakra racine, ancrage à la terre, on est d'accord, au matériel, au financier, au professionnel. On comprendra bien qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Hein. Ça peut avoir rapport avec justement hein, un côté professionnel, financier, matériel, ici, hein, votre brouille avec cette personne. Hein. Ici, et on parle de silence radio. Bon, ben, visiblement, il y a eu un blocage. Hein. Il y a eu un temps où vous ne vous parlez plus. Hein. De toute façon, pour qu'il y ait réconciliation, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Et on a le chakra du cœur ici avec amour et compassion. Bon, mais en plus, ça fait mal au cœur. Ah, les copains, ici. Alors, s'il te plaît, avec qui vous vous êtes embrouillé là? Allez. Bon, il y a une réconciliation qui arrive. Hein. Alors... Vous avez un lien d'âme avec cette personne, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ici. Ouais. Bon, ben ça va aller mieux, moi je pense, dans un petit moment. Ici. En tout cas, au cours du mois d'avril, les choses s'arrangent avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort hein, dans votre famille. Ici. Alors, on a la carte des petites souris. Les petites souris ne sont généralement pas très agréables, malgré le fait qu'elles soient toutes belles, toutes mignonnes, hein, en train de jouer là, avec leur gros butin, hein, elles sont contentes. Hein, ouais. Sauf que derrière, il y a 2 vilains ratasses ici hein, qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris. Ah bah ouais, pourquoi se gêner hein ici. Eh ben voilà, ben, cette carte des petites souris, hein, elle évoque tout le temps un sentiment. Et je dis bien un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Tout simplement. Ici. On a ce 23. Alors le 23, quand on l'additionne, ça fait 5, hein, vous le savez. Et c'est la carte du pape. Alors le pape, on parlera toujours d'un contrat d'âme, d'un engagement divin. Hein. Alors bien sûr, hein, ça peut être par rapport à une mission de vie. Mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais c'est vraiment des plans divins, quoi. Des choses vraiment importantes. Pour certains d'entre vous, c'est le pardon que vous devez apprendre là. Tout simplement. Le pardon, l'amour et la compassion. Ça se peut. Ou l'ancrage à la terre. Peut-être les 3.
Pour certains d'entre vous, vous avez un lien d'âme avec cette personne, hein, parce qu'on a des contrats d'âme, on en a plusieurs. Hein. On a le mariage divin, hein, celui qui est avec le contrat qu'on a signé avec la personne qui nous est réellement destinée, mais on a d'autres contrats d'âme, avec d'autres âmes sœurs, hein, comme on les appelle. Les âmes sœurs, elles peuvent être familiales, elles peuvent être amicales, elles peuvent être sentimentales, ça ne gêne en rien ici. Et c'est peut-être ce genre de contrat, du coup. Il va falloir reprendre son pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Ici, on a ce set de trèfle. Bon, on voit bien hein, avec le set de trèfle qu'on plante des petites graines ici. Hein, on patiente pour récolter les fruits de son labeur. Alors ici, le fruit de la labeur, c'est peut-être la réconciliation ici. Hein. Alors, ici, on a un masculin, une masculine. Bon, quelqu'un qui est de polarité masculine, vous l'aurez bien compris. Ici, alors on a le 28. Le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. On a la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de son destin ici. Hein. On parle d'un changement qui arrive, d'un cap qu'il va falloir dépasser. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion, mi-balance, ici, hein, pour que la roue tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Hein. Soyez pas couillons sur ce coup-là. Ici, on a cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, lui, bien entendu, pourrait vous parler d'un grand amour, hein, d'un nouvel amour, d'amitié, hein, de grande amitié. Hein, c'est les liens que vous avez avec les autres, les liens de sentiments. Hein. C'est pas forcément de l'amour amoureux. Hein, on est d'accord. On peut parler d'association et on peut parler aussi de création, hein, création d'entreprise, ce genre de truc. Il y a eu quelque chose, il y a eu le bas à blesser hein, à un moment donné. Hein, quand on dit le bas blesse, c'est pas pour rien. Hein. Ici, hein, pour qu'il y ait réconciliation, on s'est senti spolié, on s'est senti rejeté, on s'est senti. Vous voyez ce que je veux dire trahi, la trahison hein, ne peut être qu'un ressentiment, un sentiment. C'est pas pour autant que vous avez été réellement trahi hein, ici. Alors ensuite, on a les choses qui reviennent à la normale, vous l'aurez bien compris ici. Hein. On a la carte du repos. Alors, est-ce que c'est après le décès de quelqu'un? Ben oui, parce que c'est la carte du sarcophage, donc c'est la carte du cercueil, hein, quelque part. Hein. Ça se peut. Hein, après le décès de quelqu'un ici, hein, en famille, vous vous êtes embrouillé, il n'y a pas eu de nouvelles, vous êtes senti rejeté, ce genre de truc, hein, ou l'autre, hein, c'est pas forcément vous qui vous êtes senti rejeté hein, dans cette situation. Ici, pour certains d'entre vous, ouais, c'est pendant la période de vacances qui arrive, hein, tout simplement. Hein. Ici, ou pendant une période de repos. Bon, ça peut se passer en week-end, hein, pendant vos RTT ou pendant vos vacances. Il y a les vacances scolaires, là, dans la zone où moi j'ai mes enfants qui est bientôt en cours. C'est bientôt le cas, au mois d'avril. Ici, bah oui, il y a les vacances de Pâques, comme on les appelle. Hein. Alors, eux, ils appellent ça les vacances de printemps, mais non, mais bon. Ils font bien, un peu ce qu'ils veulent. Ici. Alors, du coup, on a cette période de repos, cette période de vacances ici, ou comme je le disais, suite à un décès ici. On a ce 8. Alors, le 8, lui, c'est comme tout à l'heure, hein, la force, le courage, la persévérance, la maîtrise ici, hein, d'aller vers quelque chose ici. Et ce quelque chose, c'est ce 9 de carreau. On parle de planification ici, de réflexion, d'organisation. C'est une carte de prudence et de patience. Et ici, c'est en train de revenir à la normale. Hein. Alors, est-ce que vous êtes en train de mettre un projet peut-être en place? Alors, c'est peut-être un projet de vacances, hein, un projet de week-end et compagnie. Hein, au niveau de la famille ici, et que cette personne sera présente et que vous allez vous réconcilier. Ça se peut, tout simplement. Ici, il y a un déblocage d'une situation compliquée. Hein, et douloureuse, hein, on va dire, en famille ici, hein, avec une polarité féminine de votre famille. Après, est-ce que tu as une carte supplémentaire? S'il te plaît, mon ange, on va prendre celui-là. Ok. Alors, ici, on a la carte de la naissance. Alors, soit c'est suite à alors, une naissance, il y a peut-être un enfant qui est né, hein, bien entendu. Hein, mais suite à un projet pour certains d'entre vous. Alors, je vais vous en retirer une autre. J'ai pas pris celle qui était collée. Si mon ange veut la ressortir, ça le regarde. Par rapport à quelque chose qui est... alors, soit vous avez un rapport avec la naissance de l'autre. Ici, hein, vous êtes peut-être né à des dates très proches. Vous êtes peut-être cousin, cousine. Vous êtes peut-être frère et sœur. Vous voyez ce que je veux dire ici, ou sinon, il y a quelqu'un qui a eu un enfant et vous n'arrivez pas à en avoir. Vous vous sentez trahi. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par rapport à la naissance d'un projet ici, de quelque chose de nouveau. Ici, hein, et on a la carte de la fatalité. Alors, la carte de la fatalité, ne prenez pas peur parce qu'elle n'est pas mauvaise. Hein, même si elle paraît catastrophique, cette carte, non. C'est simplement ce qui devait être, ce qui doit être sera.
Ce qui devait être a été, tout simplement, ici. Moi, je pense que ici, on est en train de vous préciser que vous êtes en train, ici, de redémarrer quelque chose avec cette personne ici. Hein. Vous êtes en train de remettre des liens. Parce que vous êtes des âmes sœurs, quelque part, ici. Et donc, automatiquement, il y a cette réconciliation qui vient. Après, certes, de la peine, hein, on ne dira pas le contraire, hein, ou de la vexerie, je ne sais pas moi, plein de choses comme ça. Allez, vous adapterez. Allez, on va pas tergiverser pendant 3 heures. Hein. Vous connaissez mieux votre situation que moi. Hein. Allez, sur la carte du miroir magnétique du changement de l'étranger, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Alors, oui. Bon, ici, la carte qui vous représente le changement, l'étranger. Ici, on a un problème. Eh ben oui, comme à chaque fois, sinon on n'en parlerait pas. Ici, on parle d'un blocage, d'un mécontentement, d'un ennui affectif ou le fait de se sentir incompris dans cette situation. Ah, il y a peut-être quelque chose qui vous tombe sur le coin du bec, là, alors que vous n'aviez pas anticipé. Hein. On a le chakra de la gorge. Alors avec le chakra de la gorge, bien entendu, on va parler d'expression et de sincérité, le fait de s'exprimer ici. Alors, pour certains d'entre vous, le blocage il vient de là, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Hein. Allez me débloquer ce chakra de la gorge là, hein, ici. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ici, on a un roi de coupe. Attention, alerte, alerte. Le roi de coupe. Alors le roi de coupe, énergie masculine, hein, que ce soit un homme ou une femme, ici, quelqu'un qui est dans l'amour généralement. Mais pas forcément. Attention, parce qu'on peut parler d'émotion, tout simplement, hein, le fait que ça procure une émotion. Hein. On peut parler de créativité aussi avec cette carte, quelqu'un qui est super créatif. Hein. Ici, et on peut parler aussi d'époux, d'épouse, de polarité masculine, bien entendu, ou de père ou de mère de famille, de polarité masculine. Ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, votre père, votre... vous voyez ce que je veux dire, votre mère, s'ils sont de polarité masculine, bien entendu, ici. Ça peut être votre autre aussi. Et on a la carte de l'amitié. Bon, ici, on a la carte de l'amitié, les relations amicales, les légèretés, les sorties entre amis. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être un blocage au niveau barrage, ici, au niveau de la langue. Ici, quand on parle de la langue, parce que vous ne parlez pas la même langue. Ah, l'autre est vraiment étranger sur ce coup-là, on est d'accord. Hein. Et vous vous rencontrez lors d'une soirée entre amis. Ça bouleverse les choses. Il y a quelqu'un qui match là, on est d'accord. Hein. Bon, alors maintenant, le problème étant, hein, parce qu'il y a toujours une problématique, hein, ici, ce 2 de denier. Alors, est-ce qu'on va parler de choix d'orientation professionnelle? On n'a pas vraiment l'air d'être dans la profession, on ira voir, hein, ce que me dira mon ange après, ici. Mais cette carte parle de doute dans les choix que vous devez faire dans la matière. Eh ouais, parce que si l'autre ne vit pas dans le même pays que vous, comment vous dire que ça risque d'être compliqué au niveau matériel d'aller se projeter dans une vie sentimentale avec l'autre. Ici. Eh bien oui. Mais là, il va falloir trouver votre équilibre dans cette situation hein, et savoir quelles sont vos priorités dans la vie. Tout simplement. Quel est votre agenda secret, entre parenthèses. On en a tout ça. Hein. On est d'accord. Allez. S'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la reine de denier. Eh bien, on a quand même on a quand même ici du matériel, du financier, du professionnel. Parce que la reine de denier, alors, c'est l'indépendance déjà. Hein, c'est le fait d'être indépendant dans la vie, d'avoir besoin de personne pour payer ses factures. Hein, on est d'accord. Ici, alors, mais on a quelqu'un de stable. Ici, ça peut être vous, hein, bien entendu. Hein, vous vous placez où vous voulez dans cette guidance. Hein, ça n'a point d'importance. Ici, on parle aussi de complétude des réussites professionnelles, matérielles, financières. Pour certains d'entre vous ici, il y a un côté créatif. Alors, il n'y aura pas une personne qui sera forcément amoureuse de vous, là, dans cette situation, mais ça sera le côté créatif de votre boulot, ici. Ou aller vers quelque chose de plus créatif, ici. Alors, ça a peut-être à voir avec l'expression de la gorge. Vous travaillez peut-être avec vos cordes vocales. Hein, eh bien oui. Hein. Alors, est-ce que ça a un rapport ici avec une opportunité ici qui vous arriverait par rapport à l'étranger, alors soit par rapport à quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas, soit quelqu'un qui n'habite pas dans votre pays à la base, qui est réellement étranger,
ici, ou qui n'est pas de la même origine que vous, hein, ou sinon avec l'étranger, carrément partir à l'étranger. Il y a une opportunité ici peut-être qui arrive pour certains d'entre vous, il va falloir faire un choix pour votre réussite professionnelle, matérielle ou financière. Ça se peut. Alors, et ça se passerait à cette occasion, hein, lors d'une sortie entre amis, pour certains d'entre vous, hein, ou c'est peut-être un ami à vous qui vous présente cette personne. Vous voyez, l'amitié rentre en compte quand même. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les balances? On t'écoute. Hop là, oh ben, on prendra que la première hein, sur ce coup-là, parce que les autres... Alors, du coup, la première, c'est laquelle? Bon, je te les rentre toutes. Hein. Tu t'en débrouilles. Tu nous ressortiras la bonne. Allez, on t'écoute, mon ange. Alors, on en a une, on en a deux, on en a trois. Fais-toi plaisir. On va pas nous mettre le souk quand même. On est d'accord. Alors ici, on vous dit bien que vous avez un choix à faire. Bien sûr que vous avez un choix à faire. Là, il y a une opportunité qui se présente à vous. Il y a un changement. Donc, automatiquement, vous aurez un choix à faire. Entre plusieurs personnes, pour certains d'entre vous, voire entre plusieurs situations. Hein. Ici, vous adapterez à votre situation, de toute façon. Ici. Alors, on a ce 22. Eh bien, le 22, c'est la carte qui représente le mât, le fou, tout simplement. On va vous parler de nouveaux départs avec le mât, avec le fou, hein, bien entendu. Ici, c'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté, et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ah bah oui, pour aller vers quelque chose de meilleur. Ici. Et on a cette reine de carreau. Alors, la reine de carreau, reine de bâton, reine de feu, hein, je le précise à chaque fois, mais c'est les mêmes. Hein. C'est pour pas que vous vous trompiez et que vous compreniez un peu comment fonctionnent les tirages et les cartes. On va parler ici d'une question de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation, par rapport à votre propre vie, tout simplement. Vous avez une occasion là. Maintenant, quel est le choix que vous allez faire? Ça vous regarde. Ici, on a une question de signature, hein, d'engagement ici. On signe un acte. On est d'accord, hein? On a le 27. Le 27, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. On parle de silence, de retrait, on parle de travail sur soi, hein. On parle d'introspection, ça fait un moment hein, que vous y pensez, ou sinon vous allez y penser. Hein. Et ça va vous travailler, hein. Il va falloir vraiment réfléchir. Parce que ici, on a le 7 de pique, qui est jamais agréable, hein, vous le savez. Le 7 de pique, lui, hein, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, bien entendu, hein, et d'affronter les trahisons, quelque part. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que ce soit une arnaque ou ce genre de truc. Bah, il va falloir y réfléchir avant de signer. On est d'accord. Mettre les choses, pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, mais vraiment aller au fond des choses. Alors ici, hein, on a le féminin, la féminine, pardon. Alors le féminin, la féminine, la compassion, hein, l'amour universel. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, hein, ça vous regarde. Ici, il y a plusieurs protagonistes dans cette situation. Hein. Ici, on a le numéro 29. On l'additionne. Ici, on tombe sur le 11. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est une question de justice. Alors, soit c'est la justice divine, hein, bien entendu, hein, parce que ça fait partie de votre destinée. C'est voilà, cette opportunité, on vous la sert sur un plateau. Ici, pour certains d'entre vous, c'est simplement parce que les choses s'équilibrent dans votre vie. Donc, le choix que vous allez faire avec cette signature va équilibrer les choses. Ici, et pour d'autres, c'est peut-être une question de justice des hommes aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose de comme ça qui rentre en compte. Alors, c'est peut-être une question de papier aussi, hein, avec l'étranger ou ce genre de choses pour pouvoir exporter des créations que vous faites. Ça peut être, bien entendu, par rapport à un nouveau boulot, le visa, le ci, le mi, l'engagement au niveau des papiers, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, ici, hein, on a cet as de pique. Et l'as de pique vous dit que des révélations vont être faites par la même occasion et que la vérité va triompher. De toute façon, vous allez vite savoir de quoi il s'agit hein, dans cette situation. Et vous saurez vite si c'est du lard ou du cochon. Parce qu'on a quand même, n'oubliez pas, ce côté blocage, mécontentement ici. Hein. Pour certains d'entre vous, la situation est déjà en cours. Tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Pour nos copains, les balances. Ah, c'est pas mal, les copains. Moi, j'ai l'impression là qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre vie, avec des opportunités à saisir ici, hein, pour aller vers du meilleur. Hein. On est d'accord. Hein. Alors oui, il y a encore quelques petites souffrances, quelques petits pardons à accorder, hein, quelques petites énergies tierces à faire dégager. Hein.
Voilà quoi, mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même très positif. Hein. On a eu des tirages beaucoup plus pourris, hein, je vous le garantis. Allez, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance côté sentimental? On s'écoute. Allez, première situation pour nos copains les balances. Eh ben, ça commence bien, du moins si on veut. Bon, ben vous avez reçu un message ici, hein, vous avez répondu à un message ici, hein, qui était froid. Le froid, comme un iceberg. Message reçu ici et la transformation, renouveau, le changement qui donne des ailes. Bon, ben vaut mieux l'avoir dans ce sens-là que dans l'autre. Hein. Allez. Alors, c'est peut-être après une période où vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, on va prendre ça comme ça, le glaçon ici, le froid, que vous recevez des nouvelles. Alors, des nouvelles, bien sûr, ça peut représenter les réseaux sociaux, ça peut représenter les sites de rencontres ou ce genre de choses. Pourquoi pas, hein. Allez. Et avec une transformation. Alors, deuxième situation. Bon, moi, je dis troisième avant que la deuxième soit sortie. Ici, deuxième situation. Mais vas-y, hein, fais-toi plaisir. Alors, on ne prend pas les cartes qui sont collées, hein, vous le savez. Hein, on prend que les messages clairs, nets et précis. Oh, bah, ah là 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 là. Bon, les copains. Blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Aïe, ça fait mal. Bon, il y a quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson pour certains d'entre vous. Hein. Est-ce que vous êtes malheureux en ce moment? Est-ce que vous êtes triste pour certains d'entre vous? Hein? Ben ouais, peut-être. Alors, c'est pas forcément Oh, vous allez voir. Allez, ici, on parle de relations instables. Hein, c'est peut-être ça qui fait mal, hein, tout simplement. Hein. Relations instables, situation yo-yo. Hein, on est d'accord, hein, un coup je te vois, un coup je te vois pas, jour-nuit. J'ai couillé la fripouille. Ici. Alors, ici, on a la carte de l'âme sœur. Bon, mais visiblement, hein, vous avez quand même la bonne personne en face de vous. Alors, soit vous sortez d'une situation qui vous a rendu malheureux, hein, une situation instable, relation instable, situation en yo-yo. Et maintenant, vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée, parce qu'il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu, du coup, elle en fait office. Vous êtes en présence de votre moitié. Soit vous êtes dans une passe difficile avec la personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. Ah, ouais. Alors, allez pas confondre un lien toxique avec la personne qui vous est réellement destinée, on est d'accord. Hein. L'autre n'est pas là pour vous faire que des misères. Hein. Ici, alors on a la carte de papy. Alors, coucou papy et tous les papys de cette terre et des cieux. Et leurs petits toutous, ne les oublions pas. Ici, alors papy, lui, parle de longévité. Eh ouais, c'est papy, hein, les choses qui durent dans le temps. Ici, alors ça peut être une relation qui dure depuis un moment, hein, tout simplement. Hein. Ici, et son petit toutou, lui, il parle de fidélité. Donc là, sur ce coup-là, on va peut-être pas parler à nos copains qui sont en triangulaire. Alors, vous pouvez être en triangulaire, l'autre vous êtes fidèle, bien entendu. Hein. Ça peut le faire aussi, mais bon. Généralement, triangulaire et fidélité, ça va pas trop ensemble. Mais bon, ici, on a la carte du happy end. Ici, bonheur, harmonie et vie en rose. Bon, mais visiblement, les choses s'arrangent. Après une passe pourrie, là, hein, on a la bonne personne et on a le bonheur qui revient. Alors, s'il te plaît, troisième situation. Elle va durer 3 plombes, cette vidéo, je le sens venir. Désolée pour le temps. C'est gratuit, vous n'allez pas râler. Hein. On est d'accord. Hein. Restez jusqu'à la fin, les copains. Alors, ici, on a la liaison discrète. Alors, la liaison discrète, c'est le fait de ne pas crier sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un, tout simplement. Alors, ça peut être une question de double vie, de triangulaire pour certains d'entre vous. Ben oui, bien sûr. Ou sinon, c'est simplement relation et pensée cachée. Vous n'avez pas dit à l'autre ou l'autre ne vous a pas dit que vous l'aimiez ou que, voilà, vous vous débrouillez. On a un oui. Voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, voici la réponse à votre question. Alors, et en plus, c'est un feu vert hein, pour cette relation-là. Alors, on va les voir, on va les recouvrir, bien entendu. Alors, généralement, c'est plus rapide le sentimental. Alors, sur le glaçon, sur le message reçu, hein, sur le froid ici, sur la transformation, le renouveau qui donne des ailes, ici, oh. Ah, et ouais, c'est compliqué. Hein.
Ah, les relations sentimentales. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Je crois que l'amour a fait plus de morts hein, pendant des siècles que la peste et le choléra réunis. Alors, ici, on a la carte de l'amour, certes, mais on a la carte de la trahison et on a la carte du self-intérêt. Bon, alors, ici, c'est compliqué, comme d'habitude, ici. Alors, il y a de l'amour, ça c'est une chose qui est sûre. C'est déjà pas mal. Allez, vous me direz, ici. Trahison, ici, ça peut être tout plein de choses. Hein. Alors, bien sûr, ça peut être un adultère, hein, ça peut être un coup de canif dans le contrat, hein, comme j'ai l'habitude de dire, ici. Mais avec la carte du self-intérêt, ici, hein, ici, ça peut être financier. Alors, soit il y a un déséquilibre, soit il y a eu un problème financier entre vous deux, quel qu'il soit. Ici, que vous avez vécu comme une trahison ou qui s'est apparenté à une trahison ici ou que l'autre a vécu comme une trahison. Hein. Quand je dis vous, ouais, ça peut être l'autre aussi. Alors, bien entendu, hein, ça peut être aussi le fait, de se sentir trahi par l'autre parce que l'autre ne pense qu'à lui. Vous n'avez pas eu de nouvelles ici pendant un temps. Hein. Ouais, l'autre avait d'autres priorités, tout simplement, que vous, hein, bien entendu. Ici, dans cette situation. Or, ça peut être l'autre aussi, hein, que vous avez mis dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus hein, dans cette situation? Bon, on revient à la communication, ça on l'avait compris. Hein. Ici, avec le 8 de bâton, des messages dans le réel, dans le concret. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Bon, on a une victoire. Eh ben, comme quoi, hein, même les situations pourries peuvent s'arranger. Ici, on a le 6 de carreau. Le 6 de carreau, 6 de bâton, 6 de feu. Ici, c'est la couronne de laurier. Eh ben, vous la voyez, celle-là? Vous la voyez bien? Avec le V de victoire au niveau des mains, là. On parle de victoire. On parle d'avoir confiance en vous parce que vous êtes en train d'avancer sur un côté positif de la chose. Il y a un avancement positif ici, hein. Alors, on a le valet de bâton, le valet d'épée, pardon. Le valet d'épée ici, hein, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y avait un problème. Alors ça, il y a un déséquilibre financier entre vous, hein, mais vraiment un déséquilibre financier. Hein. Il y en a un qui gagne plus de thunes que l'autre, hein, et c'est vécu un peu comme une trahison, vous savez. Ouais, c'est un peu débile. Il y avait peut-être qu'un froid entre vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre vexé, son ego, elle a pris un coup, vous, hein, dans cette situation, hein, parce qu'il y avait une question de thunes en jeu. Hein. Ici, hein, on gagne pas la même, on n'a pas le même patrimoine, on gagne pas le même argent. Ici, ou sinon, il y en a un, ça se peut qu'il y en ait un qui soit rat. Hein. Quand je dis rat, je parle pas du signe astrologique. Hein. On est d'accord, hein. Un peu radin sur les bords. Hein. Mais chacun fait ce qu'il veut avec son propre pognon. Hein. On est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous ici, on va parler d'autre chose. Parce qu'on va aussi parler des choses qui blessent par la même occasion. Hein. On n'est pas dans le bon des bisounours chez nous. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais on n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. On est là pour vous dire les messages tels qu'ils sont. Ici, on a une période compliquée, une période de froid, une période où vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Alors, pour certains d'entre vous ici, on a un message reçu avec des choses qui se transforment. Alors, une reprise de la communication, peut-être que vous allez sur les réseaux, les sites de rencontres. Attention aux personnes qui en ont après votre pognon. Ici, trahison et argent, hein, on sait ce que ça veut dire ici. Sous couvert d'amour, hein. On trahit l'amour ici, hein, pour le pognon, hein, ici. Bon, vous allez débusquer ce genre de personnes, hein. Pour certains d'entre vous ici, vu que vous avez la communication et la victoire, poc, hein, vous les repérez à des kilomètres, ces gens-là. Et si c'est pas le cas, ouvrez l'œil, hein, parce qu'on commence à vous demander du pognon, alors que vous n'avez pas vu réellement de visu, hein, cette personne, hein. Alors, vous avez des photos, des ci, des mi, hein, tout ce que vous voulez, mais tant que vous ne l'avez pas réellement vu, cette personne, en face de vous, hein, ou ne serait-ce qu'en visio, hein, au moins en visio, hein, ben, vous m'excusez, mais ça peut être un escroc ou une escroc hein, derrière. Hein. Alors, faites attention à vous. Hein. L'amour et l'argent ne font pas bon ménage. Hein. Chacun le sien. D'argent, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que ça... Ouais, pour certains d'entre vous, on vous prévient, là. On est en train de vous prévenir. Si vous voulez pas être dans une situation bien pourrie, là, attention, c'est que vous allez. Alors, pour certains d'entre vous, ça vous est déjà arrivé. Hein.
Ça vous est déjà arrivé, là, il faut du temps. Hein. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps pour plus être suspicieux. Ici, parce que c'est pas tous les mêmes, hein, heureusement, hein, tous et toutes. Hein. Ici, on a la carte de l'ermite. Alors, on y réfléchit, ça nous fait travailler sur nous. Hein. On est dans une période de silence ici, hein, malgré la reprise des communications. Ici, hein, on a la tour de Dieu. Hein. La maison de Dieu, la tour, hein, celle qui fracasse tout simplement. Hein. Ici, hein, un grand coup de pied au cul de l'univers. Hein. Ouais, alors un peu trop naïf sur le coup, pour certains d'entre vous, oui, ça arrive. Hein. Tout simplement, hein, il ne faut pas avoir honte, hein, ça arrive malheureusement. Hein. Certains d'entre eux sont super doués hein, pour vous mettre la tête dans le sac hein, et vous piquer vos thunes. Hein. Ils tapent là où ça fait mal, hein, ils tapent où au niveau de l'amour. Hein. Et comme beaucoup de gens sont à la recherche de l'amour, par peur d'être seul les 3 quarts du temps, hein, ou par envie d'être avec quelqu'un ou d'être heureux, hein, alors que le bonheur commence par soi-même. Il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer et être aimé correctement. Hein. Ouais, l'amour, c'est compliqué. Hein. L'amour de soi, c'est la première des choses qu'on vous demande. Ici, pour certains d'entre vous, ici, il a fallu ce genre de truc. Hein, c'est un bouleversement hein, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est pas une question de brouteur ou de trucs comme ça ou d'escrocs. Hein. C'est simplement des équilibres dans votre foyer ici. Hein. Ça fracasse, mais parce qu'il y a quelque chose à changer. Alors, pas forcément changer de mec ou de femme, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas ce qu'on vous demande forcément ici. Hein. Mais il y a quelque chose qui vient vous remettre en place. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous vous étiez peut-être laissé aller du fait que vous étiez avec quelqu'un. Ici, laisser aller, arrêter votre travail ou ce genre de truc, ou pas faire ce que vous avez décidé de faire auparavant, les projets et compagnie, des trucs financiers, matériels. Et du coup, là-haut, on vous dit, oh, t'as autre chose à faire hein, que de vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. On est d'accord ici. Et c'est peut-être pour ça que le bas blesse au niveau de l'amour. Parce que là-haut, généralement, quand ils veulent vous faire changer la vie, hein, vous faire changer de direction, hein, ils ne se gênent pas. Hein. Grand coup de pied aux fesses. Hein. Et on a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, on vous dit un peu de patience dans cette situation. Hein, bien entendu, les choses sont en train de s'arranger. Mais il va falloir retourner à la communication. Et pour certains d'entre vous, ici, il y a un temps de guérison à avoir, hein, tout simplement. Alors prenez soin de vous, tout simplement. Allez, sur la carte de peine, de l'instabilité, de la sœur, de la bonne personne, la longévité avec papy et le bonheur, le happy end, la vie en rose et l'harmonie. Ici, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. On est tout oui. Ah, pour certains d'entre vous, hein. Et les balances, hein, niveau cœur. Alors, vous avez la permission de quoi faire? De vous séparer. Elle est bonne celle-là quand même. Ici. Alors, on a la permission de se séparer d'une situation pourrie pour aller vers du bonheur. Hein. Déjà pour commencer. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être réconciliation dans cette situation. Parce qu'on a la permission après une séparation aussi. On va voir. On va voir le reste des cartes. On a la carte de la tendresse ici. On l'aime bien, elle est mignonne celle-là. Ici. Et on a la carte de l'équilibre. Bon, hein, quoi qu'il en soit, hein, il faut que l'équilibre avec l'amour et la tendresse rentre dans votre vie. Hein, on est d'accord. Avec la bonne personne, de préférence. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, je vous adapterai. Hein, si c'est cette personne qui vous a fait des misères, ici, ou qui vous a rendu triste, ou pas. Hein. Alors, attention, hein, quand on parle de misère, on ne parle pas du fait de vous voler, on ne parle pas du fait de vous escroquer, on ne parle pas du fait de vous mettre sur le bec, hein, de violence. On est d'accord, hein, d'abus physiques, d'abus verbaux, mais vraiment, vraiment horribles. Hein, on est d'accord. Hein. La personne qui vous est réellement destinée, elle ne vous fera pas ça. Hein. Alors, elle peut vous tromper, ouais, ça, ouais, un peu coup de canif dans le contrat, là. Mais pas le reste, hein. On est d'accord. Hein. Ne confondez pas un lien pourri, un lien toxique, hein, avec un lien karmique, avec la personne qui vous est réellement destinée. Sous prétexte qu'on vous dit que les flammes jumelles, hein, il faut souffrir, ils font chier un bon coup pour être avec l'autre. C'est pas vrai. Hein. Il y a des relations de couple avec la bonne personne, la personne qui vous est réellement destinée, qui se passe très bien. Du début à la fin. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Le reste, c'est que de la mythologie, hein. On est d'accord. Hein. C'est comme la religion, c'est comme tout ça. Hein. Allez, la spiritualité, c'est pas la même. La spiritualité, ça commence par croire en soi et en ses capacités.
Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Oui, je sais, mon ange, je suis obligée de faire un petit aparté à chaque fois parce que certaines personnes ont besoin de le comprendre et de l'entendre. Allez. Il y a des fois, hein, vous croyez que c'est votre flamme jumelle ou des trucs comme ça, et en fin de compte, vous avez juste un lien toxique en face de vous, hein, qui vous pourrit la vie depuis des années, qui se fout de votre gueule. Ouais, c'est moins drôle. Mais là, on a la personne qui vous est réellement destinée. Alors. Ouais, mais en plus, hop, celle-ci, je la prends pas, elle était collée. Ok, bah, si tu veux la ressortir, tu la ressortiras. Il y a eu des blessures. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a eu des blessures. Il y a peut-être même eu un adultère ou une trahison quelconque. Hein. Alors, trahison, hein, quand on parle de trahison, je vous ai dit, attention aux trahisons, quoi. Hein. Il y a quelqu'un qui revient ici. Hein. Il y a quelqu'un qui revient ici. Hein. Il y a quelqu'un qui revient. Bon, alors ici, on a la carte du cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, bien entendu, c'est les communications avec vos anges gardiens, avec le divin, hein, avec la source de toutes choses pour ne nommer aucun dieu. Bien entendu, ici, les signes qui vous envoient. Ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait la malle aussi, hein. En fourche sa moto, il se barre. Hein. Ici, dans cette situation, on a la carte de la séparation, ne l'oubliez pas. Hein. Pour certains d'entre vous, la séparation est effective entre vous. Hein. Ici. Mais on a aussi quelqu'un ici qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans cette situation. Et généralement, soit c'est vous le masculin et vous êtes déterminé à avoir le bonheur, hein, bien entendu, hein, ou quelqu'un en particulier, votre âme sœur, ici. Soit ben, c'est vous le féminin et il y a quelqu'un qui est déterminé à vous avoir ici, hein, dans sa vie. Hein. Ici, on a une déclaration d'amour, voire une communication sincère. Ça peut être les deux. Hein. On a une séparation. Un chagrin, ici, on l'avait déjà. Hein. Pour certains d'entre vous, chagrin, séparation, on fait que vous le confirmez ici. Hein. Et par rapport à ça, il y a une transformation ici, une métamorphose. Hein. Il y a quelqu'un qui a réfléchi, on va dire. Par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ. Alors, pour certains d'entre vous, la personne avec qui vous êtes séparés, c'était pas la bonne. Hein. La bonne arrive derrière. Hein. On est d'accord avec le bonheur et tout ce qui va avec. Hein. En plus, il y a quelqu'un, du fait que vous soyez séparés, ici, il y a quelqu'un qui peut poser des jalons, si vous voyez ce que je veux dire. Avancer ses cartes, ses pions, doucement. Ici, pour venir vous conquérir. Hein. Visiblement, c'est la bonne personne en plus. Hein. Ici. Et pour certains, oui, parce que pour certains d'entre vous, cette personne attendait simplement que l'autre se bat, hein, que vous vous sépariez, hein, que ce soit vous qui soyez parti ou l'autre, hein, dans cette situation, pour pouvoir faire sa petite déclaration d'amour. Pour certains d'entre vous, c'est la même personne, hein, on est d'accord. Hein. Ici, à vous de savoir si vous êtes avec la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on a la carte du fou. Il y a un nouveau départ. Hein. Quitter une situation qui ne vous convient plus, bien entendu, aussi. Et on a ce 6 d'épée. Et bien le 6 d'épée, lui, il fait réfléchir, il fait évoluer les idées et la manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Alors, on a ce 7 d'épée. Lui, il fait mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avoir le courage d'affronter ses peurs, hein, bien entendu, et voire même les trahisons ici qui ont pu avoir lieu. Alors, quand on dit trahison, hein, à vous de voir ce que vous êtes capable de supporter. Mais pas trop, hein. Allez-y, coulos, les balances. Hein. N'allez pas tout accepter hein, pour rien. Allez, allez, on va pas tergiverser. Alors, ici, hein, on a la liaison discrète. Hein. Alors, peut-être triangulaire aussi. Hein. Et relation à pensée cachée. Et on a ce oui. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, oui, à la sensualité ici. Hein. On est d'accord, les copains, sur ce coup-là? Sensualité. Ah, et illusion. Alors, attention, pour certains d'entre vous, de ne pas vous faire des films. De ne pas confondre des vessies avec des lanternes. Ouais, là je suis obligée. Hein. Parce qu'on a relation et pensée cachée, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui pense peut-être énormément à vous, hein, de manière romantique, ici, hein, et qui se fait un peu d'illusion, alors parce que vous vous en foutez un peu, quoi. Bon, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est peut-être vous qui vous faites des illusions par rapport à quelqu'un. On est d'accord. Alors, c'est pas forcément que ça, hein, mais on est obligé. Bon, et une attirance, mon pauvre, entre vous, hein, c'est magnétique, cette histoire. Hein, c'est magnétique. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je vous entendez ce bip? Bon, allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute.
Allez. On a une opportunité à saisir. Mais pour certains d'entre vous ici, il va falloir déclarer votre flamme. Hein, parce que si vous la jouez, ouais, non, cette personne, elle va jamais vouloir, ou j'ose pas aller lui dire et compagnie, ça restera que de l'illusion. Hein, on est d'accord hein, dans cette situation. Hein, alors qu'il y a du potentiel. Hein. On a le 3 de Pentacle. Il y a une opportunité qu'il va falloir saisir là. Il y a un coup de chance, les copains. Un coup de dé à jouer. Hein. Hein sur un malentendu, on peut conclure. Ici. Bon, allez. On va le voir du côté positif de la chose, cette histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange? Ici. Hein. Et puis en plus, au pire des cas, vous aurez un nom. Hein, mais vous le saurez. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? On a la carte de ici, hein, de mettre les pieds dans le plat, hein, de parler avec franchise hein, dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, il va falloir aller déclarer votre amour là. Hein. Alors je sais, hein, vous êtes toujours indécis, hein, quelquefois, hein, les balances, hein, ouais, ça vous prend la tête. Qu'est-ce que je disais hein, on pèse le pour, le contre, le vrai, le faux. On essaye de faire le clair dans ses idées, pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Ici, hein, pensez à votre réussite, hein, tout simplement. Mais au pire des cas, si c'est pas la bonne personne, vous aurez un non et ça s'arrêtera là. Hein. Allez. Ça vous empêche de dormir. Hein. C'est compliqué dans vos têtes. Hein. Allez, on va prendre ça à la rigolade, bien entendu. Ici, on a le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Rien ne se fera sans vous. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez rien. Point barre. Ici. Alors, on a le fait de faire tourner la roue du destin, hein, la roue de la fortune ici. Hein. Il y a un changement qui arrive. Hein. Mais il va falloir la faire tourner dans votre sens, cette roue. C'est à vous de lui donner la première impulsion ici. Hein. On a le 10 d'épée, qui est la fin d'un cycle. On termine quelque chose pour aller faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Ici, c'est la fin des souffrances, la fin des difficultés. Hein. Ici, eh bien, faites que ce soit la fin de vos doutes, ici. Hein. Alors, vous doutez, ouais, de cette personne. C'est la bonne, c'est pas la bonne. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Ouais, ben, hey, oh, on est d'accord. Allez-y, foncez. Allez voir. Au moins, essayez. Ici. Parce que ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Tellement que ça vous travaille. Ouais. Et il va falloir y aller pour retrouver un équilibre, tout simplement, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais de toute façon, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? La bonne personne ou pas? Alors, ça sera différent pour tout le monde, je le sais, mais bon. Ah, il y a la peur du rejet. Hein. Qu'est-ce que vous avez peur de vous faire rejeter? Allez, on conclut, s'il te plaît, mon ange. Ah... Je regarde l'heure parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai assez de mémoire pour finir votre vidéo, si elle dure encore 10 minutes de plus. Alors, ici, on a la carte des retrouvailles et des plaisirs. Hein. Et ici, plaisir des retrouvailles et des célébrations. Ici, hein. Et on a les trois. Hein. On a les deux différentes ici. Hein. Et on a les souffrances. Ben, la peur de souffrir. Hein. Mais c'est pile ou face, les copains, là. C'est compliqué. Allez-y, vous serez fixé. Mais au moins, vous ferez... au pire des cas, si vous prenez un an, vous ne ferez pas des illusions pendant 15 ans, vous passerez à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut y aller là. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis Balance. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.